Bonjour, je m'appelle Audrey Longetti et je suis ce qu'on pourrait appeler une geek. Et oui, j'étais spécialisée dans le SEO. C'est le référencement des sites web. Et j'ai fait ça pendant 18 ans. Et au début de ma carrière, je suis devenue maman et j'ai commencé à travailler à la maison. Donc j'ai donc passé quasiment toute ma carrière en télétravail. J'ai donc découvert ce mode de fonctionnement 15 ans avant que ça devienne la méthode de travail qu'on utilise maintenant. Voilà. Pendant ce laps de temps, j'ai divorcé et je cherchais à partager une activité avec ma fille. Donc en 2018, nous sommes allés au forum des associations de notre ville et j'ai découvert un club qui proposait et de la sophrologie et du yoga du rire. Bon, je ne connaissais pas du tout le yoga du rire. C'était plutôt pour la sophrologie parce qu'on cherchait quelque chose qui allait nous aider à nous relaxer, à nous détendre. Et en fait, ça ne nous a pas vraiment plu la sophrologie. Ça demandait de s'arrêter, de faire le calme, le silence. Et c'était juste pas possible pour moi parce que mon cerveau, il tourne tout le temps. Il est tout le temps en train de fonctionner. Donc c'est pas une recette gagnante ni pour ma fille ni pour moi. Donc on a testé le yoga du rire ensuite. Et là, impressionnant. J'ai pu mettre mon cerveau en off, j'ai pu débrancher mon mental. D'ailleurs, quand vous avez eu votre dernier fou rire, est-ce que vous étiez capable de penser à votre liste de courses? Bon, moi ça marche pas, c'est pas possible. Du coup, je me suis vraiment détendue. Alors ma fille, elle a moins aimé. Elle s'est tournée vers le foot, hein, chacun ses choix. Mais moi, j'ai vraiment persévéré et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Vous vous souvenez que j'étais toujours en télétravail et malgré le fait que j'appréciais beaucoup la flexibilité, la souplesse de mes horaires et puis la confiance que m'accordait mon employeur, je m'y retrouvais pas. Il y avait ce contact humain qui me manquait. Donc en 2019, j'ai demandé à mon employeur de faire un bilan de compétences. Et là, à ma surprise, le milieu bancaire est ressorti. Bon, c'est vrai que ça m'étonnait pas trop quand même parce que j'ai fait une école de gestion et de commerce, mais intuitivement, je ne serais pas allée vers là. Mais bon, pendant que je faisais ce bilan de compétences, je suivais une formation de résolution émotionnelle et je la suivais pour moi, alors que tous ceux qui suivaient la formation en même temps que moi voulaient en faire leur métier. Moi, je faisais ça égoïstement pour évoluer. Voilà, et donc, qui dit prise de conscience, dit changement aussi. Et alors que j'allais chercher des devises dans ma banque, parce qu'on partait 3 semaines à Oxford avec ma fille, je suis tombée sur un flyer avec job dating. Et là, j'ai dit, il y a un truc. Je crois que l'univers va me donner un signe. Bon, je tente. J'ai postulé et j'ai été embauchée directement. Voilà. Alors, c'était très sympa, cette aventure. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Et j'ai rencontré des personnes très formidables aussi. Mais en fait, ça ne me convenait pas du tout. Ça ne me convenait pas. Et en fait, l'aventure s'est arrêtée la veille du premier confinement. Donc pendant ce premier confinement, j'ai fait d'autres formations de résolution émotionnelle et c'est devenu une évidence. Je savais qu'il fallait que je crée ma société 1, 2, 3 Libère-toi pour la résolution émotionnelle. Et vous vous souvenez que je continuais le yoga du rire, hein, donc si vous vous en souvenez pas, je continuais le yoga du rire que j'avais découvert donc 2 ans auparavant. Et notre animatrice est venue me voir un jour et elle m'a dit Audrey, tu sais, dans 4 ans, je vais prendre ma retraite. Eh bien, je veux que ce soit toi qui prennes ma relève. Moi? Ah bon? Bon, ok, bizarre, mais ok. Elle me dit oui, je sens que tu es faite pour ça, donc va à l'Institut français de yoga du rire, te former, et puis on revoit ça après. Bon, je suis allée à Rennes, 15 jours plus tard, comme par hasard, il y avait une formation qui était dispo, et j'ai fait une séance toute seule juste après mon diplôme. Et là, l'animatrice est donc venue me voir et m'a dit en fait, ça conforte mes choix. T'es vraiment faite pour ça. Et c'est pas dans 4 ans que je vais partir, c'est dans 1 mois. Ah bon? Donc voilà comment le yoga du rire est entré dans ma vie et comment ça a changé aussi ma vie. Donc c'est pour ça que je voudrais vous faire partager et vous faire découvrir les grands bienfaits du rire intentionnel. Parce que oui, c'est ça, c'est un concept unique, c'est basé sur le rire intentionnel. Mais en fait, on peut rire sans raison, sans avoir recours à des blagues ou à de la comédie, on peut rire juste pour le plaisir de rire. Mais comme il est pratiqué en groupe, et malgré le fait que ce soit comme un exercice, ça devient naturel tout de suite.
parce qu'il suffit qu'on voit nos bouilles, les regards qui pétillent, les yeux, tout en fait, ça devient contagieux dans la seconde. Voilà. Mais pourquoi on l'appelle yoga du rire? Parce que ne vous attendez pas à faire une salutation au soleil ou une posture de chien tête en bas. Je laisse ça aux expertes. Nous, en fait, on va combiner des exercices de rire avec des respirations yogiques. Parce qu'on ne pourrait pas rire non-stop pendant 15 minutes, ce serait épuisant. Donc on alterne. Et ça nous permet d'apporter plus d'oxygène au corps et au cerveau, ce qui fait qu'on se sent en meilleure forme et qu'on se sent plus énergique, en meilleure santé, tout simplement. Et puis ça vient de quoi, en fait, ce yoga du rire? En fait, ce sont des études et des observations qui tentent à démontrer que le corps, il ne fait pas la différence, que peu importe si vous riez de manière naturelle ou de manière simulée, à partir du moment où vous y mettez quand même de l'intention et de l'énergie. Voilà, on en retire les mêmes bienfaits, que ce soit physiologique ou psychologique. C'est ça. Et en fait, ça existe depuis très longtemps, depuis 1995. Le premier club de rire a été inventé en Inde par un médecin. Alors au début, ils étaient 5 dans un parc à Bombay, et puis 15 jours après, ils étaient 50. Et maintenant, c'est devenu un phénomène planétaire. Il y a des milliers de clubs de rire partout dans le monde. Voilà. Donc je vous propose qu'on rie ensemble. Vous venez? À bientôt.